ça y est, on arrive sur la fin bientôt de ce live, Christophe. Déjà? Non, on en a encore un petit peu. Et là, on reçoit l'ESP, l'École supérieure de publicité, une école qui forme depuis près d'un siècle au métier de la publicité, du marketing, du digital, en s'appuyant sur une pédagogie professionnalisante, en ancrage historique dans le secteur. Et avec nous aujourd'hui, on retrouve Rosaluna Palma, directrice générale du pôle industries créatives d'AD Éducation. Et vous êtes accompagnée de Lina Oukerfella. J'ai pas écorché votre nom? Pas du tout. C'est super. Bon, merci. En deuxième année de master en direction artistique et digital design, chargée de communication chez Illo Collection. Tout à fait. En alternance. Tout à fait. On aura le temps d'en reparler juste après. Vous connaissez le principe, 3 minutes pour pitcher et après on passe aux questions. Parfait. Chrono. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, je suis Rosalina Palma, directrice générale du pôle industrie créative dont l'ESP fait partie. L'ESP est une école qui aura 100 ans en 2027. Donc, un siècle d'accompagnement sur ces mutations, sur les métiers de la communication. Les métiers de la communication sont très en lien avec l'évolution de la société. On est passé du coup de la réclame au brand content. Le brand content, c'est la façon de... Aujourd'hui, les marques doivent prendre des positions, doivent raconter des histoires. Elles ne sont plus simplement dans la vente d'un produit. On doit pouvoir prendre position sur le monde. Des marques comme Lego ou Columbia sont très représentatives de ces positions. Donc, nous, on doit accompagner ce mouvement. Donc, la façon dont on s'y prend, c'est qu'on fait évoluer les programmes à la lueur de ses besoins. Donc, on a notamment développé un titre RNCP sur le brand content, puisque c'est un métier qui aujourd'hui est très demandé par les entreprises. On travaille beaucoup sur l'hybridation des parcours aussi. Donc, on a des bachelors. Donc, les 2 premières années sont des fondamentaux des métiers de la communication et du marketing pour que chacun puisse comprendre l'éventail des métiers, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Ensuite, on se spécialise en bachelor. Donc, la 3e année, on est un peu plus mature, on est plus en capacité de savoir ce qu'on a envie de faire. Et ensuite, il y a des masters spécialisés, tous en alternance, pour le coup, avec des filières et des métiers spécialisés. Et là, on lance en 2026 un parcours excellence avec 4 possibilités. Donc, à titre de niveau 7, en 3 ans, donc avec une pédagogie beaucoup plus renforcée. Et ensuite, la possibilité soit de partir travailler, parce qu'on peut vouloir partir travailler en 3 ans, quitte à revenir à l'école un peu plus tard après avoir une expérience professionnelle. Mais on peut aussi passer le concours de l'école de management du groupe, avec qui on a fait un partenariat, qui est le MLV. Et là, il y a 2 options. Poursuivre en anglais, en 2 ans en formation initiale ou en alternance. Et il y a aussi la possibilité de poursuivre à l'ESP, mais sur une filière complémentaire, donc avec plutôt des compétences commerciales. Les 4 années ont 50% de cours en anglais au global, et la 3e année se déroule à Berlin. Donc l'idée, c'est de former des communicants qui vont être à la fois capables de s'exprimer aussi en anglais, parce que c'est aussi une compétence clé dans ces métiers. Comme vous l'avez dit, c'est une école très professionnalisante. Donc, on a un tissu, un réseau d'entreprises dont on est très proche et avec qui on travaille sur des compétitions, des challenges. Et on travaille beaucoup sur des événements pédagogiques. C'est vraiment la force de l'ESP. Et notamment l'événement qui s'appelle Come for Climate, qui devient Come for Change cette année, où les étudiants pitchent sur des cas avec des annonceurs sur les enjeux sociétaux. Parfait, super, merci beaucoup. On timing. Comment vous vous expliquez que l'ESP soit toujours là presque 10 ans après la naissance de la réclame? Je le rappelle, la réclame, c'est un terme ancêtre de publicité. Oui, tout à fait. Parce que je pense qu'on a su s'adapter et qu'on ne forme pas à produire des formats, mais on forme les étudiants à accompagner les mouvements de bascule et de se poser les bonnes questions et d'être dans une approche d'esprit critique. On travaille beaucoup les soft skills qui du coup seront pertinentes et transposables quel que soit leur parcours derrière. Et je pense que c'est ça qui fait que l'ESP est toujours là après 100 ans.
Lila, parlez-nous un petit peu de vous, de votre parcours et de pourquoi vous avez choisi de rejoindre l'ESP. Pas de souci. Alors du coup, je m'appelle Lila, j'ai 25 ans et je suis actuellement chargée de communication dans un grand groupe qui s'appelle Hello Collection. Donc ce groupe comporte plusieurs hôtels et commerces comme coffee shop, pizzeria, boulangerie. Et du coup, je m'occupe de toute la communication et direction artistique de chaque établissement. Donc que ce soit au niveau des réseaux sociaux, du site web, des affichages présents du coup dans les établissements. Du coup, voilà à ce niveau-là. Et pourquoi l'ESP? Pourquoi même finalement cette voie de la Bah, communication? justement, j'allais y venir. Du coup, en fait, j'ai commencé par une licence très générale, du coup, en université. Donc, licence information et communication. Et c'est vrai que pendant ces 3 ans de licence, on m'a beaucoup appris la théorie autour de la communication et du journalisme, mais beaucoup plus du journalisme. Et c'est vrai que j'avais une préférence pour la communication. Donc, à l'époque, j'avais une professeure de stratégie de communication qui m'a parlé de l'ESP. Et c'est vrai que j'étais à la recherche beaucoup plus de pratiques, que ce soit du coup au niveau des briefs. Je voulais vraiment des annonceurs qui existent vraiment, qui sont réels, des enjeux vraiment existants, même pour le futur proche. Et du coup, on m'a parlé de l'ESP, donc j'ai fait les journées portes ouvertes, etc. C'est vrai qu'ils m'ont beaucoup rassuré là-dessus. Donc il y a une vraie volonté de nous accompagner tout au long de notre parcours, du coup, autour de notre master. Il y a une vraie formation aussi autour des logiciels et puis sur plein de sujets divers et variés. Est-ce qu'il y a un projet qui vous a marqué, qui a été fort? Durant ces 2 ans, alors oui, notamment du coup une compétition qu'on a eue pour TF1. Donc il faut savoir, donc en petit résumé, le brief c'était, on devait, donc ils annoncent la sortie d'une deuxième saison d'une série qui s'appelle Cat's Eyes, donc qui est sortie déjà l'année dernière en première saison. Et ils nous ont demandé du coup de faire tout le concept de campagne autour de cette sortie de deuxième saison, à partir d'activations, d'événements d'inauguration, etc. Et c'est vrai que c'était très sympa. Et du coup, les 3 agences finalistes du coup pitchaient devant l'équipe de TF1 dans leurs locaux. Et c'était très, très sympa. Et vous Voilà. avez remporté, non? Malheureusement, non. Bon, mais en tout Mais cas, c'est pas cette grave. expérience Oui. évidemment unique, certainement. Tout à fait. Rosa, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre pitch, les métiers de la communication évoluent, changent. Comment justement votre école s'adapte à cette évolution? Bien sûr. Elle s'adapte notamment, le parcours que vient d'évoquer là, c'est cette idée d'aller chercher des étudiants qui ont fait d'autres parcours et de les intégrer plutôt en M1, M2. Ça, c'est vrai que c'est une vraie force de l'ESP, parce que du coup, ça crée en M1, M2 une diversité de parcours et de plutôt travailler les bachelors un peu différemment. On propose aussi des cycles intensifs pour des gens qui auraient fait aussi d'autres choix. Après le bac, on ne sait pas toujours ce qu'on veut faire. On permet en 3e année, en une année, de pouvoir réintégrer un cycle de communication. Donc en fait, cette idée de pouvoir permettre à chacun, tout au long de son parcours, de pouvoir intégrer ces métiers de la communication qui sont passionnants, c'est une façon d'y répondre. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de métiers autour de ça. Et puis les étudiants savent déjà se servir pas mal des outils. Donc nous, on doit leur apporter autre chose. Est-ce que vous avez une actualité forte en ce début d'année que vous voulez nous partager? Alors, en dehors du parcours excellence dont j'ai parlé tout à l'heure et qu'on lance à la rentrée, on a effectivement lancé un bachelor européen aussi. La chance que l'ESP fasse partie du groupe AD, le groupe AD a aussi des campus partout en Europe, dans 9 pays. Et donc, on lance un bachelor européen avec en 3 ans, une année dans chaque ville européenne. Donc, on est très sensible aussi à la dimension européenne au sein du groupe AD. Et puis, c'est aussi plus facile pour des étudiants du coup de pouvoir apprendre d'autres langues, d'autres cultures, pas trop loin de chez eux. Il y a aussi une dimension de coût qui est moins importante que lorsqu'on part dans d'autres pays plus loin. Alors, l'ESP, c'est 6 campus, hein. Oui. Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nantes et Lille. Oui. Donc, vous l'avez dit, un bachelor communication et publicité, donc post-bac, hein, Oui. accessible post-bac, avec une première année, une deuxième année en socle commun. Tout à Quels fait. sont les prérequis pour aujourd'hui intégrer l'ESP post-bac? Les prérequis, ils sont la motivation. Donc, il y a un entretien de motivation.
et un test qui est fait de positionnement avec un professionnel pour s'assurer du parcours, de comprendre le parcours professionnel de l'étudiant et de bien l'orienter sur ses choix. Donc, sur l'ESP, on est vraiment sur cette démarche. Donc l'entretien individuel Oui, et la absolument. motivation, Et la motivation, ça c'est le plus ça, important. c'est le plus important. Plus que les notes? Oui, moi je pense que les notes, on ne peut pas s'arrêter juste aux notes. En tout cas, ce n'est pas notre démarche. On va parler peut-être un petit peu du quotidien sur le campus et évidemment du quotidien en master. Vous concernant, c'est quoi? Comment ça fonctionne? Comment ça se passe? Alors du coup, pour vous expliquer, donc au niveau de mon master, moi c'est un master direction artistique. Ouais. Donc ça va être spécifiquement tout ce qui va être retranscrire au niveau visuel une idée, un concept, un brief qu'on nous donne, que ce soit au niveau papier, digital, etc. Et c'est vrai que du coup, au sein de l'ESP, on nous apprend vraiment plusieurs thématiques autour de ça, que ce soit par exemple au niveau de la scénographie, de la vidéo, de la photo, site web, plein de thématiques comme ça qu'on nous donne pour avoir un maximum de compétences et puis être un maximum formé finalement. Et si vous pouvez donner un conseil à un futur étudiant ou étudiante qui vous rejoindrait, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Que en fait, on est vachement entouré à l'ESP, que ce soit au niveau du coup de l'équipe pédagogique, que ce soit aussi au niveau des professeurs. Il faut savoir que nos professeurs du coup sont des intervenants qui travaillent ou ont travaillé vraiment dans la publicité. Moi, je sais que j'ai eu 2 profs, un en freelance qui a sa propre agence, une autre qui a travaillé pendant des années chez Nike. Donc, ils savent de quoi ils parlent finalement. Et c'est vrai qu'on a le moindre problème, que ce soit même en dehors des heures de cours, par rapport à un logiciel, par rapport à quelque chose qu'on n'a pas compris au niveau des consignes, etc. Ils sont toujours là pour nous répondre. Et oui, concernant l'équipe pédagogique, on a le moindre problème, même au sein de notre alternance. Toute l'équipe relations entreprise, elle est là pour nous aider, pour faire du coup le lien entre l'entreprise et nous, quoi. N'hésitez pas, hein, évidemment, dans le chat à poser vos questions à Rosa et à Lina, à Lila, pardonnez-moi, Tout à fait. Lila. Voilà, un partout, voilà, balle au centre. Lila, vous avez fait un parcours universitaire au départ, hein, vous nous avez dit, vous avez fait une licence. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris finalement en arrivant à l'école en master? Alors, c'est vrai que initialement, c'est vrai que j'étais à l'université, donc beaucoup de personnes dans la classe, beaucoup d'amphithéâtres aussi, donc énormément de théorie. C'est vrai que j'ai acquis beaucoup de savoir. Et quand je suis arrivée à l'ESP, du coup, on m'a expliqué que c'était du coup par classe, il n'y avait pas d'amphithéâtre, des petites compétitions. J'avais un peu peur des compétitions, Ah oui? sans mentir, parce que j'étais pas forcément à l'aise pour parler à l'oral, expliquer ce que je fais, mon rendu, etc. Et c'est vrai que j'ai développé énormément d'aisance à l'oral grâce à l'école, parce qu'ils m'ont appris à bien expliquer mes idées autour de ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de pratiques. C'est vrai que c'est ce qui me manquait en fait par rapport à mon parcours universitaire, qui était très bien. Je le descends pas, mais voilà, c'est surtout au niveau de la pratique que je pensais pas qu'il y avait aussi de propositions sur différentes thématiques et aussi d'annonceurs aussi réels. Et cette aisance à l'oral, on constate, hein, Lila. Hein, Amélie, elle est vraiment à l'aise. Hein, clairement. Et vous parliez, donc vous disiez, pardon, vous étiez en alternance. Comment vous avez trouvé votre alternance? Est-ce que vous avez des partenariats avec des entreprises? Alors oui, on a du coup un répertoire d'entreprises qui veulent du coup des alternants de notre école. Et moi, personnellement, du coup, en fait, l'école propose aussi des coachings au niveau des CV et portfolios. C'est-à-dire que même si on n'a jamais eu l'occasion ou l'habitude de faire un portfolio, ils nous aident à le faire, à nous former là-dessus. Et en fait, moi, je sais que j'ai trouvé de moi-même sur LinkedIn, etc. Mais on a aussi un groupe WhatsApp où quelqu'un est chargé de nous partager les annonces les plus pertinentes et qui nous correspondent le mieux en termes Génial, ça. de spécialité. Exactement.
Rosa, sur l'alternance, justement, accessible à partir uniquement en master, pas en bachelor? Non, dès la 3e année. Dès la 3e À année de l'ESP, bachelor. dès la 3e année, on peut faire de l'alternance et avoir ce côté professionnalisant qui est vraiment la force de l'école. Et nous, on est là vraiment pour accompagner tous les étudiants à réussir et à personnaliser le parcours quand c'est nécessaire pour venir en soutien quand il y a des difficultés, comme l'a très bien expliqué Lila. On a entendu justement le témoignage de Lila concernant sa recherche d'alternance, hein. Comment vous accompagnez justement les étudiants de manière plus générale à trouver une alternance? On a des responsables relations entreprises dont le travail est de prendre le relais dès que l'étudiant est inscrit pour pouvoir l'accompagner dans sa démarche, dans son projet professionnel, tel qu'il l'a exprimé lors de son entretien. Donc, on essaye de coller au mieux à ses volontés et on essaye de faire matcher du coup les offres que l'on peut recevoir des entreprises partenaires avec le profil et le parcours professionnel de chacun de nos étudiants. Et on les accompagne vraiment jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment. Les coachs sont là pour les entraîner à passer des entretiens, à revoir leur CV. Enfin voilà, il y a des ateliers dédiés dans les maquettes pédagogiques. On est vraiment très en support de cette partie-là. On a encore des questions alors, dans le chat. Je me permets de les Ouais, poser bien à la sûr. suite. Ah bah, évidemment, place Valérie à qui vos vous questions. demande s'il y a des incubateurs ou des partenariats pour lancer un projet. Alors, il n'y a pas d'incubateur encore, mais c'est une idée à laquelle on réfléchit. Donc, voilà, la primeur au niveau du groupe pour essayer de créer un espace physique dans lequel les étudiants de l'ensemble de nos écoles pourraient se rencontrer pour travailler ensemble sur un projet, parce que souvent, autour d'un projet, on a besoin de différentes compétences. Et c'est vrai qu'on a cette chance au sein du groupe d'AD d'avoir à la fois des ingénieurs, des gens dans les écoles de commerce et des créatifs. Et je pense qu'ensemble, ils peuvent créer de très belles choses et de très beaux projets. Donc, c'est une volonté du groupe d'aller dans ce sens. Elle vous remercie pour votre question. Elle vous remercie pour votre réponse. Et Magali qui vous demande, est-ce que tous les élèves trouvent une alternance? Alors, nous, on a des taux de placement qui sont entre 80 et 84% par an en fonction des années. Cette année a été particulièrement difficile parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'apprentissage, les fonds ont baissé et qu'on demande aujourd'hui aux entreprises de participer, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc, on a un taux qui est un tout petit peu moins élevé cette année, mais on s'engage à essayer de placer 80% de nos étudiants. Quand on n'y arrive pas, il y a diverses possibilités, peuvent basculer en formation initiale. Et on les accompagne pour ceux qui n'auraient pas les moyens avec un système de bourse qui est mis en place depuis 3 ans au sein du groupe. Ou alors un report, c'est-à-dire on leur laisse encore quelques mois pour trouver une alternance et on leur garde leur place pour l'année d'après. Où ils basculent en formation initiale et on retente l'alternance sur 1 an l'année d'après. Donc, quoi qu'il arrive, a priori, on ne laisse tomber personne. On trouvera une solution pour chaque. D'autres questions, Valérie? Non, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Un mot pour conclure, Lila, vos projets, vos rêves, vos ambitions. En fait, au niveau de mes projets et mes rêves, c'est un peu continuer ce que je fais actuellement. C'est-à-dire que initialement, moi, j'avais comme projet personnel de créer ma propre agence pour justement gérer tout ce qui est identité de commerce, hôtel, etc. On vous le souhaite. Oui. C'est pas mis de côté, en tout cas, ce projet. Pas du tout. Pas du tout. Et cette formation, justement, confirme cette ambition? Tout à fait. C'est vrai qu'avant de rentrer à l'ESP, j'avais comme ambition de travailler dans la mode. Et c'est vrai que ça a complètement bifurqué parce que on a eu justement des semaines autour de la scénographie, par exemple, de mettre en avant un jeune créateur, créer un défilé, etc. Quelque chose qui m'a beaucoup plu. Mais c'est vrai que je voulais pas faire ça en CDI, on va dire. Et c'est vrai que mon alternance m'a beaucoup apporté en termes déjà de réflexion, de réponse aussi. J'adore ce que je fais. Le fait que je touche un peu à tout me donne plus envie encore de continuer dans cette voie-là, quoi.
Et on vous souhaite plein de belles choses pour, Oui, merci. pour la suite. Merci à toutes Merci les deux beaucoup. Merci d'être venues beaucoup. sur ce live. J'espère que vraiment vous avez passé un bon moment avec nous, qu'on a répondu à vos questions, qu'on vous a éclairé sur vos choix futurs, parce que c'est vrai que évidemment ça approche, hein, le 12 mars pour les lycéens notamment est très proche, avec évidemment ces vœux à formuler sur Parcoursup. Voilà, donc on vous a apporté peut-être quelques petites billes. Merci encore, Merci passez beaucoup. une belle journée et à très bientôt. Merci.